Salut, ici Maps! En tant que lecteur, lectrice, on utilise les outils mis à notre disposition et entre autres, peut-être que vous utilisez Goodreads comme moi. Lorsque je suis embarquée sur Goodreads, ça fait plusieurs années déjà, il y avait beaucoup moins de choix et tout, mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais je mettais I want to read sur plein de livres sans nécessairement savoir si je voulais les lire. Ça n'a pas tant changé aujourd'hui, mais il y a quand même une meilleure variété québécoise, donc ça a pris plus d'ampleur dans mes onglets I want to read. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est que j'ai une bonne quantité, genre 300 livres qui sont là-dessus. Il y a du ménage que je pourrais faire parce qu'il y a des livres que j'ai enlevés de mes bibliothèques, il y a des livres que je veux pas lire, des livres que j'ai plus d'intérêt, mais c'est quand même pas si user-friendly. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à trouver 25 titres de livres québécois qui font partie de ma liste I want to read. Sur Goodreads, ce ne sont pas des livres de ma pile à lire physique, parce que ceux-là, vous les connaissez, je vous en ai parlé en masse. Non, ce sont des livres que je ne possède pas, ce sont des livres que je n'ai pas loués ou que je ne compte peut-être pas nécessairement acheter, mais que j'ai de l'intérêt pour des raisons spécifiques parfois, pour des raisons très floues d'autres fois. Donc on va faire un petit survol rapide sur ces 25 titres québécois que j'aimerais lire éventuellement. Je m'engage à rien, mais vous pouvez me dire peut-être celui que je devrais lire à la suite de cette liste. Ou s'il y en a que vous avez aimé, comme ça peut-être que ça va m'aider à faire des choix éventuels. Parce qu'il y a des livres que je fais juste repousser pour aucune bonne raison. Ça, c'est une réalité du monde qui lise. Donc, commençons tout de suite. Le premier livre que j'ai sur cette liste, c'est Cartographie 3. Translation, c'est un collectif de nouvelles. Puis la raison pourquoi je voulais lire ce livre-là, c'est parce que l'auteur Éric Mathieu a écrit une nouvelle à l'intérieur. Je suis pas une grande fervente des nouvelles, mais parfois, j'aime ça revoir, relire en fait des auteurs, des autrices que j'ai aimés lorsqu'ils n'ont pas d'autres romans dans ce cadre-là. Puis parfois, je fais des belles découvertes aussi, ça me permet de rencontrer des nouvelles plumes dans un format court, puis des lire dans un format long par la suite. Donc, Éric Mathieu, je l'avais lu, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce roman-là, Les Suicidés d'eau claire. Je ne peux l'oublier et je l'ai prêté à quelqu'un qui définitivement le lira pas. Elle a peut-être lu 100 pages, puis ça fait des années de ça, mais j'aimerais vraiment le revoir parce qu'il est cher à mon cœur. J'avais essayé de réitérer l'expérience d'Éric Mathieu avec le Goupil. Malheureusement, ça l'avait pas autant fait pour moi. Donc là, je suis comme curieuse de voir si c'est une nouvelle, si je vais aimer le concept, si dans le fond, c'était la première fois que je l'ai lu qui était la bonne ou la deuxième. Essayer d'un peu de comprendre ma relation avec l'écriture de cet auteur. En deuxième, c'est un autre collectif qui se nomme Magané. C'est un collectif, c'est des autrices qui ont écrit dans ce collectif-là. Je le connaissais pas, je l'avais pas vu passer parce que sinon j'aurais dû le lire l'année dernière puisqu'il y a Fanny Demeule et Marie-Pierre Lafontaine qui ont écrit à l'intérieur de ce recueil de nouvelles-là. Je l'ai eu à maner dans mes mains, puis là c'est un livre que j'ai passer à côté. C'était aussi un moment, tu sais, c'est quand même un sujet qui semble pas être si évident que ça, donc il faut quand même être dans un bon état d'esprit. Puis on dirait que cet été, j'étais comme pas prête à nécessairement aller creux là-dedans, dans ces sujets qui peuvent être difficiles, parce que je savais que ça allait être difficile. On dirait que parfois, lorsque tu le sais pas, ça peut être un petit peu plus évident. Donc l'année passée, j'ai lu tout ce que Fanny Demeule a publié, j'ai lu tous les collectifs de nouvelles aussi dans lesquels elle a publié, et ceux même qu'elle a dirigés. Puis Marie-Pierre Lafontaine, elle avait écrit le livre Chienne qui avait été nominé pour les rendez-vous du premier roman, et c'est un livre qui m'obsède. D'ailleurs, il y a eu une entrevue qui a été faite avec Marie-Pierre Lafontaine et Claudia... Mon Dieu, son nom m'échappe, son nom de famille m'échappe. Et en tout cas, je vais mettre le lien en barre d'informations. Allez voir cette entrevue-là, c'est vraiment bouleversant. Et pour le troisième titre, on va rester dans ces deux autrices-là. Donc, le troisième titre, c'est Armer la rage, encore une fois, de Marie-Pierre Lafontaine. Vous comprenez que j'ai adoré Chienne, j'ai trouvé ça, adoré. Je sais pas si on peut adorer un livre comme ça, mais j'ai trouvé ça complètement bouleversant. Donc, c'est normal que je veux la relire et j'ai entendu des très bons commentaires sur ce livre-là, qui est un essai. Et le quatrième ouvrage, on y va avec l'autre autrice, soit Fanny Demeule, qui a publié un collectif de nouvelles, mais c'est elle qui a écrit
toutes les nouvelles. Ça fait pas super longtemps qu'il a été publié. Ça s'appelle « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». En cinquième, on y va avec le livre Le deuxième mari de Larry Tremblay. Larry Tremblay aussi, c'est un autre auteur que j'ai lu à 2 reprises. J'avais lu forcément Laurent Geray, qui est probablement son plus populaire. À l'époque, j'avais bien aimé. J'ai entendu certains commentaires par la suite, puis là, je sais plus trop où me situer par rapport à ça. Puis, j'avais lu L'impureté de Larry Tremblay, que j'avais un petit peu moins aimé. Donc, j'aimerais ça voir si en le relisant, où est-ce que je me situe, est-ce que je vais plus aimer ou moins. Encore une fois, c'est une situation de découvrir c'est quoi ma relation avec cet auteur-là. Le sixième livre, j'avais vraiment des bonnes raisons pour les autres que je vous ai présentés, mais celui-là, c'est vraiment la raison la moins bonne et la moins rationnelle. C'est le livre L'avenir de Catherine Leroux. Je ne sais pas de quoi ce livre parle. J'ai juste vu sa couverture et je le trouve intriguant. Et ce qui me fait peur d'un autre côté, c'est est-ce que ça se pourrait que ce soit comme un livre d'ambiance, puis ça, c'est pas tant ma tasse de thé de façon générale, mais si vous l'avez lu, là, est-ce que ça vaut la peine, ce livre-là? Le septième aussi, c'est un autre livre que j'ai vu passer, mais je sais que, si je me trompe pas, il s'est passé quand même quelque chose de difficile. Je pense que l'autrice, elle est décédée quand même assez jeune, si je me trompe pas, puis il y a une histoire que c'est son histoire. Donc, c'est le livre Drama Queen de Vicky Gendron. Elle a écrit plusieurs livres, j'ai 2 en tête, mais tout ça est très très flou, puis vous voyez que je suis ultra préparée pour faire des vidéos comme ça, hein. Je prends le minimum d'informations pour vous en parler, puis le reste, on n'ira pas au détail. Mais je sais que ce sont des sujets lourds, sauf que j'aimerais vraiment découvrir sa plume malgré tout. Le huitième livre, c'est Crève avec moi de Léa Clermont-Dion. J'avais lu La revanche des moches, v'là super longtemps. Crève avec moi, ça a l'air d'un ouvrage difficile, encore une fois, juste avec le titre. Donc, j'aimerais réitérer l'expérience puis voir si sa plume connecte avec moi, si les autres sujets qu'elle aborde. Puis, ça fait quand même aussi très très longtemps. Donc, ça, c'est mon huitième titre. Neuvième, un autre auteur, ça passe ou ça casse, donc Biz, j'aimerais ça lire, il y en a plusieurs que j'aimerais lire de Biz, là, ici j'ai marqué Les Abysses, mais il y a la chair des mammifères aussi qui pourrait m'intéresser, puis il y en a un autre dont il avait parlé, puis là j'ai juste l'image en tête et pas du tout le nom, fait que je vais vous le mettre ici. J'ai lu 2 titres de Biz jusqu'à maintenant, j'ai lu Naufrage, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai lu Dérive que j'avais pas aimé. Donc, c'est pour ça que j'aimerais en lire un petit peu plus pour voir où est-ce que je me situe avec cet auteur-là. En 10e place, j'aimerais relire Mathieu Simard. Donc, j'ai lu, il y a pas super longtemps, Les Écrivements. Il y avait eu un gros hype sur ce livre-là, puis je vous avouerai que j'ai pas tant suivi la vague en le lisant. Je sais pas si c'est parce que mes attentes étaient très élevée, mais j'ai pas eu une affection particulière. J'étais pas complètement emballée pour ce livre-là, mais j'aimerais ça le relire. Autre, ben j'ai lu sa série jeunesse Les Pavels là, il y a des années, mais j'aimerais ça le relire en adulte. Donc j'avais pensé à lire Ici et ailleurs. Ben il n'y a pas de et Ici ailleurs de Mathieu Simard. En 11e place, j'aimerais relire Anaïs Barbeau-Lavalette. J'ai lu La femme qui fuit, c'est une méga grosse lecture qui est encore dans ma vie. Elle a sorti d'autres romans depuis, mais j'ai un peu peur que ça soit pas tout à fait dans la même ambiance. En fait, que ça soit des ouvrages plus d'ambiance, plus poétiques. Et ça, j'ai peur que ça soit pas tout à fait avec moi. Donc, lui qui a été publié le plus longtemps, c'est Femme forêt. En 12e place, ben c'est pas des places, mais le 12e livre dont je vais vous parler, il n'y a aucun rapport avec toute la liste que je viens de vous défiler. J'ai réalisé que j'ai quelque chose, je pense, pour les livres qui se passent sur la mer, sur un bateau, les pirates. Souvent, j'aime lire des événements qui se passent là-dessus, ou des moments, ou des histoires. Donc, c'est un livre que j'avais vu lorsque je suis allée à Québec au mois de mai 2022. Ça se nomme Élégance et piraterie, la double vie des Danbury de Charlène Nadeau.
Le 13e livre, c'est une autrice que j'ai déjà lue une seule fois pour un ouvrage quand même assez vieux. Donc, j'avais lu La Chatière de Véronique Drouin. J'ai entendu beaucoup de commentaires sur Rivière au cerf blanc. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même un peu scary. Mais la chatière aussi, il y avait quelque chose de très atmosphérique, dérangeant. Est-ce que j'aime ça? Je pense que j'aime ça. Donc, en tout cas, je sais de toute façon que j'aimerais relire Véronique Drouin. Je ne sais pas si c'est le meilleur ouvrage à la découvrir, s'il y a peut-être quelque chose de petit peu moins glauque et moins épeurant, moins atmosphériquement dérangeant, parce qu'elle en a quand même beaucoup d'autres ouvrages. Mais Véronique Drouin est sur ma liste, définitivement. En parlant d'ambiance, il y a la série Elsie de Catherine Francoeur que j'ai mis sur cette liste-là. Je suis peut-être plus le public cible, mais il y a quand même des thématiques là, qui semblent être un peu surnaturelles, de la magie, puis ça, ce sont quand même des thématiques que j'aime beaucoup, donc j'aimerais découvrir cette trilogie éventuellement. En 15e, Le poids de la neige de Christian Gay-Poliquin, ça, c'en est un autre que ben, j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, donc ça me donne envie de le lire. Je pense qu'on va être bientôt dans le temps pour lire ça, parce qu'on va être bientôt à l'hiver, donc si je veux le lire, je pourrais peut-être essayer de me le mettre janvier, février 2023. Puis c'est pas mal la seule raison pourquoi il est sur cette liste-là. 16. Le boulevard de Jean-François Sénéchal. Il y a un narrateur avec un handicap, si je me trompe pas. Il y avait eu quand même aussi un petit buzz autour de ce livre-là. Puis ça a l'air des tout petits livres. Donc, c'est un autre ouvrage que j'aimerais éventuellement découvrir. 17. Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. C'est un livre qui a eu une adaptation cinématographique il y a pas super longtemps. J'ai vraiment pas grand idée de quoi ça jase, mais juste parce que il y a une adaptation cinématographique, ça me donne envie de le lire parce que ça veut dire qu'il y a quand même eu un attrait et quelque chose d'intéressant à dire au niveau cinéma, puis faire les comparaisons, j'aime faire ça aussi de temps en temps. J'ai mis le livre Dis-moi qui doit mourir de Marc-André Chabot. En fait, je sais pas si c'est ce livre-là que je devrais lire pour le relire, parce que je l'avais lu lorsqu'il a écrit la biographie d'Étienne Boulay. Et j'avais été quand même assez renversée par l'écriture, par les procédés utilisés, parce que oui, j'aime ça lire des biographies, mais le football, là, j'ai jamais écouté ça de ma vie, donc je me disais, mon Dieu, ça va être difficile, ça va être laborieux. Et au contraire, je trouve que l'écriture a été une grande force de ces livres-là. Donc, c'est pour ça que j'aimerais relire cet auteur-là dans un contexte différent, là, dans une fiction. Mais si je peux revivre cette écriture délicieuse, j'aimerais bien ça. La place 19, elle est pour un livre que j'ai eu dans ma bibliothèque longtemps et que j'ai repoussé et pour aucune bonne raison et il est minuscule et j'ai honte. C'est le livre Bon chien de Sarah Desrosiers. En plus, il fait partie des rendez-vous du premier roman, mais c'est avant que j'embarque dans le club. Et il était, je pense pas qu'il avait gagné, mais il était comme dans les 2 finalistes ou les 3 finalistes. Donc, je pense que j'apprécierais, puis il me semble en plus que c'est un hamac. Donc, il y a juste des bonnes raisons pour lire ce livre-là, et j'ai juste des mauvaises raisons pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Pour le 20e, j'ai mis 1000 secrets, 1000 dangers de Alain Farah. J'ai entendu que des bonnes critiques de ce livre-là. Autant des gens qui lisent énormément que des gens qui lisent très peu et qui ont choisi de lire ce livre-là. Je n'ai jamais lu Alain Farah, donc ça me donne vraiment envie de découvrir ce moment-là. Puis il paraît que ça se passe comme dans une journée, dans un mariage. Donc, tout ça m'intrigue. En parlant d'être intriguée, il y a le livre Après Céleste de Maude Neuvelle-Villeneuve que j'aimerais lire. Il y a une belle petite couverture avec une teinte uniforme. J'ai entendu dire par contre que c'était comme un sujet quand même assez difficile, que je pourrais peut-être être un petit peu trigger par ce sujet compte tenu de ma vie en ce moment. Est-ce que je vais être éventuellement beaucoup plus frileuse à lire des livres plus délicats? J'espère que non, parce que c'est ça qui me représente, lire des livres tough. Il en reste juste 3 sur ma liste. Donc, le 22e livre dont je vais vous parler, c'est le livre Mourir de Whitney Saint-Onge B. Cette autrice-là, je l'ai lu lorsque j'ai lu Déviance. Elle a coécrit Déviance avec Stéphanie Sylvain. Mais j'aimerais vraiment relire ces 2 autrices-là parce que j'avais adoré ce livre-là. D'ailleurs, c'est rare des livres qui restent dans ma bibliothèque parce que je suis très prompte à me libérer.
et à laisser partir des livres pour qu'ils soient lus par d'autres personnes. Donc, définitivement Mourir de Whitney Saint-Onge B. Je suis très curieuse de relire cette autrice. En parlant de relire, j'ai commencé la trilogie Les Héritiers du Briacan d'Ariane Télésard. Là, j'ai vraiment honte parce que cette trilogie fait partie des livres que je repousse sans aucune bonne raison parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, puis je voulais lire le 2 puis le troisième, puis je les ai achetés même parce que je trouve les couvertures magnifiques. Et lorsque j'ai pas le temps, lorsque je suis en retard dans mes lectures, c'est tout le temps cette série-là que je repousse. Shame on me. Mais j'aimerais relire l'autre série aussi d'Ariane Télésard qui se nomme Le Bouclier et l'Olivier. Le premier tome, c'est La Reine déchue. Le 24e, c'est le livre Les Insoumises de Fanny Rainville, un ouvrage quand même assez récent, mais j'ai entendu et j'ai vu de très bonnes critiques, des gros coups de cœur sur ce livre-là. Je me suis pas informée à savoir de quoi ça parlait, mais j'ai l'impression que ça pourrait me plaire. Et un peu dans le même genre, pour le 25e livre dont je vais vous parler, c'est le livre Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Je le vois partout, j'entends des belles choses, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai jamais lu cette autrice, je sais pas si c'est son premier tome ou si elle en a d'autres, mais ça me donne envie de la découvrir. Donc voici les 25 titres qui sont peut-être ceux que j'aimerais le plus lire de ma liste I Want to Read sur Goodreads, les romans québécois, parce que j'ai regardé ça, puis il y en a d'autres que je vais vous parler plus tard, mais qui sont hors Canada, hors Québec et anglophone. Donc, je pense que ça se faisait bien de séparer les deux. Et je suis une chaîne de livres qui aime beaucoup parler québécois, donc faire une vidéo dédiée aux ouvrages québécois que j'aimerais lire, qui sont sur ma liste, je pense que ça se faisait très bien. Alors, si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours me dire là, si vous avez eu des coups de cœur parmi ces 25 titres que j'ai énumérés. Puis vous pouvez me dire aussi si vous avez des livres que vous voulez lire, québécois, mais que vous traînez de la patte. Peut-être qu'on pourrait s'encourager ensemble. Puis je pourrais vous dire, oui, lis ce livre-là, c'est vraiment un bon livre, tu vas aimer et tout et tout. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.